Théo a travaillé toute la nuit et au petit matin. Il n'est pas fatigué, ce qui intrigue fortement Franck. Il prend par la suite un café avec Noé au bar du Mistral et les deux garçons font plus ample connaissance. Maintenant qu'ils sont presque demi-frères, Théo prévoit qu'ils se voient plus souvent chez Delphine et Franck. Mais Noé est tributaire des transports en commun pour se rendre chez son père. Alors sur un coup de tête, le fils de Delphine lui offre un scooter. Franck et Blanche croisent leur fils sur la place du Mistral avec ce cadeau. Blanche exige que son fils rende ce scooter à Théo. Noé essaie de convaincre ses parents de le garder. Il leur promet d'être prudent. Mais peine perdue. Théo retrouve sa mère et lui annonce que Coralie et lui se sont réconciliés quand Franck les rejoint. Il donne à Théo l'argent du scooter qu'il a offert à Noé. Franck explique au jeune homme que pour ce genre de cadeau, c'est aux parents de décider. Delphine ne comprend pas pourquoi son compagnon en fait tout un plat. Franck lui explique qu'il trouve indécent la manière dont Théo claque son argent. Lui et Blanche ont envie que leur fils apprenne la valeur de l'argent pour éviter qu'il fasse n'importe quoi. Delphine ne partage pas leur point de vue. Elle pense que la vie est trop courte pour s'ennuyer avec de tels principes. Baptiste passe les écrits de son concours. C'est le jour J pour Baptiste. Il passe les écrits de son concours pour devenir pompier. Gabriel lui a préparé un petit déjeuner royal pour l'occasion. Mais Baptiste n'a pas faim. Gabriel a compris que son fils s'identifiait au conducteur père de famille décédé la veille dans un accident de voiture et lui demande de ne pas y penser. Du moins aujourd'hui. Justine est sortie 20 minutes avant la fin des épreuves. Elle avait répondu à toutes les questions. Elle croise Baptiste qui a moyennement réussi ses écrits. Elle le motive pour qu'il aborde les épreuves physiques dans un autre état d'esprit. Mais Baptiste est démotivé. Justine l'incite à lui confier ce qui le tracasse mais Baptiste doit enchaîner avec une épreuve. Justine lui demande d'oublier ce passage à vide et de s'accrocher pour qu'il puisse se présenter devant le jury. De retour au Mistral, Baptiste passe chercher son fils chez Gabriel et Thomas. Il doute de lui et ne se montre guère optimiste sur ses chances de réussir son examen. Baptiste se remet en question. Il pense que pour être pompier il faut savoir contrôler ses émotions pour être efficace. Gabriel souligne que pour les contrôler, il faut les connaître et que pour connaître ses émotions, il faut en faire l'expérience. Riva essaie de faire comprendre à son fils que c'est précisément parce qu'il a souffert de ne pas avoir réussi à sauver un homme que cela fera de lui un grand pompier. Kenji découvre qu'il est papa. Manon pleure, persuadée que Patrick a tué Kenji, le père de Raphaël. Elle culpabilise parce qu'à cause d'elle son fils ne connaîtra jamais son père. Acculé, Patrick lui apprend la vérité. Kenji est en vie. Il raconte à Babette et Manon avoir suivi le chef du gang de la cité de Ber à